La ville de Saint-Joseph, capitale du Sud sauvage, rurale, sportive, culturelle, accueillante et dynamique, avec la Ligue du sport automobile de la Réunion, vous présente le 18e rallye de Saint-Joseph organisé par Lazare Réunion. Rallye belle! Rallye belle! Briconaute! Briconaute à Saint-Joseph et Saint-Benoît. Simplement à votre service. Rallye belle! Bonsoir, et bien nous revoilà pour vous parler de rallye les Belles à La Réunion, avec un rendez-vous incontournable le week-end prochain du côté de Saint-Joseph, le Sud sauvage, la capitale, et ce sera le 18e rallye, vous le voyez, donc rallye de Saint-Joseph samedi et dimanche prochain. C'est la 5e épreuve comptant pour le championnat, un championnat qui est loin d'être joué, vous le savez sûrement, et qui donc mériterait que certains d'entre les pilotes fassent de belles prestations pour gratter encore quelques points, voire donc essayer d'enlever dans sa catégorie respective la couronne en cette fin d'année 2025. Rallye Saint-Joseph, on va en parler, comme d'habitude avec nos invités, et puis on enchaînera, comme d'habitude également, avec une rétrospective d'un des rallyes que nous avions produit depuis 25 ans maintenant, pratiquement. Depuis de nombreuses années, on le fait régulièrement. Et là, on en est arrivé au rallye de Saint-Joseph. Donc, tant qu'à faire, faisons-nous plaisir. C'était en 2016. Et je poserai la question tout à l'heure, voir s'ils ont un peu de mémoire, nos invités. Qui c'est qui a emporté ce rallye de 2016? Ils ne le savent pas. Ils vont réfléchir. Je vais vous les présenter, évidemment, ces invités. C'est un rallye organisé par Lazare Réunion, forcément. Donc, Madame Muriel Rajoel est à nos côtés. Bonsoir. Tout va bien? Ça va. Pas trop fatigué? Non. Je suis habituée à être fatiguée. En face de Muriel Rajoel, donc, il y a Henri-Claude Huette, qui est adjoint au sport de la ville de Saint-Joseph, parce que lorsqu'on parle du rallye de Saint-Joseph, forcément, la ville de Saint-Joseph, particulièrement sportive d'une façon générale, et de rallye forcément tout particulièrement, donc est très investie dans au moins l'organisation de cet événement. Henri-Claude, bonsoir. Bonsoir Alain. Je disais 18e, vous étiez là, on se tutoie, peu importe. Depuis le premier rallye de Saint-Joseph qu'on a organisé en 2003. Et la passion est toujours là? Toujours, oui, toujours. C'est un événement attendu chez nous, par les spectateurs, par les acteurs économiques, par les tables, les restaurateurs, et par le public de manière générale. Hein. Ouais, on va rentrer dans les détails tout à l'heure. On sait qu'il y a un rendez-vous le samedi soir du côté de Rond-Point, des terrasses, entre autres, mais il n'y a pas que ça, il y a autre chose évidemment. On a deux autres invités également. Ici, à côté de Muriel Rajoel, je dis Jean Luciano ETF. Parce que j'aurais bien regardé, c'est pas Luciano ETF, c'est Jean Luciano ETF. C'est ça. Pourquoi le Jean? Faut demander maman. Bah, mon papa portait Jean, mon pépé. Eh ben voilà. Donc, c'est issu de famille. Bonsoir à vous. Jean Luciano ETF, bonsoir. Oui, qui lui est donc un pilote de la catégorie F 2013, c'est ça? Ouais. Et son copilote qui est en face de lui, Raphaël Lebon. Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Là, qui va nous parler un petit peu de leur parcours, de leur idée, enfin, pourquoi ils sont venus dans le rallye, depuis quand, comment ça se passe. C'est pas eux qui vont jouer le championnat de la Réunion, vous le savez, mais on ne reçoit pas que les cadors sur ce plateau, vous le savez. On invite vraiment tout le monde et au maximum que l'on peut, d'une façon générale. Muriel, rendez-vous le 18e rallye de Saint-Joseph, donc. J'ai cru comprendre qu'il y a 92 engagés. Moi, je sépare entre le VMRS et... Moi, je fais la totalité. 92, dont 12 VMRS. 12 VMRS et 80 modernes. Et 80 modernes avec des ténors qui sont tous là, oui, pratiquement. Ils sont tous là, oui. D'accord. Et un programme, un parcours qui, on va le voir un petit peu dans les détails tout à l'heure, c'est un copier-coller de l'année dernière. Oui, on a fait, ça a bien fonctionné l'année dernière, je ne vois pas pourquoi on va changer. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Et puis les pilotes ont bien aimé, on va garder cette année, on verra l'année prochaine si on change. Ça dépendra dans quel chemin on va passer. Oui, et puis il y a eu seulement des petites modifications, on va parler de chicane, on a parlé donc
du parc fermé qui finalement donc sera pas à la Caverne des Hirondelles. Mais on va juste donner ces informations pour ceux qui le savent peut-être déjà parce qu'il y a des additifs qui sont sortis. Oui, on dans a le déjà programme. sorti l'additif la semaine dernière. Enfin, il est toujours bon de rappeler, ne serait-ce que pour les spectateurs qui souhaiteraient voir un petit peu, admirer un petit peu les bolides. C'est un petit peu l'occasion également de faire rêver des personnes, voire aussi des enfants. Henri-Claude, Saint-Joseph-les-Prés, je suppose, pour ce rendez-vous. Vous êtes habitué, vous, puisque je regarde un petit peu partout tout le temps. Il se passe toujours un truc chez vous. Un truc bien, je veux dire. Toujours, oui. De sport, de culture ou autre. Saint-Joseph est une commune très animée. D'ailleurs, je trouve que tu as fait une belle introduction, puisque nous avons posé notre candidature, déposé notre candidature auprès de l'ANVAS, l'Association nationale des villes actives et sportives, pour être labellisée justement ville active et sportive. Le jury devrait statuer avant le 30 octobre prochain, donc une petite dizaine. Ça débouche sur quoi? C'est une reconnaissance? C'est une reconnaissance officielle. Il y a un mélange de manifestations sportives d'envergure, d'infrastructures, de volonté politique aussi, d'animation de la ville. Et on pense avoir un dossier assez solide. Donc on verra bien ce que le jury décide, mais ça devrait se décider à Nice le 30 octobre prochain. C'est quelque chose de national alors? C'est national, oui. C'est sous l'égide du ministère des Sports. Donc c'est totalement officiel. Et après, il y a une graduation, 1 laurier, 2 lauriers, 3 lauriers. Ça, le maximum, c'est 4 lauriers. 4 lauriers, il faut avoir des piscines olympiques. On n'a pas. Donc vous ne l'aurez pas? Non. Mais au vu des animations du nombre de notre population, on pourrait logiquement, si tout se passe comme je le pense, avoir quelques lauriers. Au moins 3. 3, ce serait vraiment très méritant pour nous. J'imagine, c'est déjà plutôt bien. Des manifestations comme le rallye national qui impactent toute la population entrent aussi dans ce type de critères. On a reçu aussi la flamme olympique chez nous, à la pointe la plus australe de France et d'Europe, donc à Langevin, au mois de juin 2024. Tous ces éléments sont réunis pour faire en sorte que le jury s'appuie sur une vraie dynamique sportive chez nous. Et cette reconnaissance s'appelle comment, rappelez-moi? C'est le label Ville active et sportive. Vie active, ville active, parce que vie n'est pas trop active. Ville active, moi en tout cas. Après, dans le domaine culturel, c'est pareil, on a plusieurs événements, comédie, etc. Donc, voilà, tous les week-ends chez nous. Une question qui me vient à l'esprit, on parle de tout ça, c'est magnifique. Est-ce que le fait qu'il y ait autant d'activités, d'actions, de propositions, d'animations, est-ce que, j'allais dire le peuple, non, les Saint-Joséphois et Zoises aussi, se reconnaissent à travers tout cela? La première chose à faire, c'est remercier le fair play de notre population. Parce que sans l'acceptation, sans la participation de notre population, on n'arriverait pas non plus à mettre en place toutes ces animations-là. Donc le premier acteur en fait concerné, c'est notre population. Et on voit dès qu'il y a une manifestation chez nous, tout le monde essaie de jouer le jeu. Et c'est très 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 important. Par exemple, pour le rallye, on impacte tous les quartiers. Donc là, si on n'a pas un esprit de compréhension, d'acceptation et de fair play, on n'y arriverait pas. Et ça fait des années que tout ça existe et on est dans la logique de continuité. Donc c'est pour ça aussi, je rejoins ce que Madame la Présidente a dit tout à l'heure. On fait le rallye, un copier-coller en gros de ce qui s'est passé avant. C'est parce qu'on veut donner les bonnes habitudes. Ça compte énormément pour la compréhension de l'événement, mais aussi en termes de sécurité. Les gens savent où se mettre, les gens savent comment se déplacer. Grand Coude, par exemple, la spéciale, les voitures vont monter, mais il y aura un temps de respiration entre les deux spéciales, parce qu'au fond, dans l'autre sens, on redescend. Donc il y aura un moment d'ouverture de la route pour que les gens puissent circuler. Ah oui, c'est pas bouché pendant 5-6 heures. C'est toute une organisation. C'est pas appréciable pour beaucoup de monde. Voilà, c'est ça le savant mélange. Il faut trouver le juste équilibre pour que les sportifs trouvent leur compte, les ASA trouvent leur compte, mais aussi que la population ne soit pas exaspérée et que l'acceptation soit présente. D'accord, très bien. On a un pilote, évidemment, il y a un copilote sur ce plateau. Jean-Luciano était donc pilote. Pilote, je disais, dans la catégorie F 2013. Tu as pris le volant, enfin quand j'ai le volant, non pas pour conduire sur la route,
Mais simplement pour faire du rallye, c'était quand? Ça fait longtemps? Non, exactement en 2023. Et C'est pas si vieux que ça, finalement. non, c'est J'ai pas l'impression si de t'avoir vu depuis longtemps, moi, c'est pas vrai. Bah, je viens du sud du Deux-Roues, surtout. J'ai été bien dans la caravane du Deux-Roues depuis bien longtemps, depuis 2005. À un moment, à force de te dans les pattes de Monsieur Vanix Waro, c'était surtout vrai. l'envie de essayer le rallye, parce qu'à un moment donné, ça devenait un petit peu lassant à tourner à la Jamaïque, vu qu'on a un seul circuit. Et surtout depuis le départ de Bernard Gallet, c'était pas pareil. C'était mon coach depuis tout jeune. Et je me suis venu l'esprit de monter une voiture de A à Z, vu que le financement, acheter une voiture complètement, c'était compliqué. Et vu que je suis assez bricoleur, et j'ai su monter une voiture de A à Z. C'était quoi déjà en 2023 comme voiture? C'était la 106 que j'ai à l'heure actuelle, que j'ai Donc montée. c'est la même voiture C'est la qu'il y a même 2 ans. voiture, ouais. D'accord. En fait, c'est un projet depuis 3 ans. On a tout monté. On a travaillé avec Bertrand Mézineau et Mathieu Levenant en termes de cartographie. Et surtout, en fait, ce que j'aime bien en catégorie F2013, c'est qu'on est assez libéré, en fait. On peut un peu, pas tout modifier, mais on peut aussi, par rapport à les N2 et tout ça, ils sont un peu plus serrés techniquement en termes d'homologation. Et en F2013, vu que moi j'aime bien bricoler, ils sont assez ouverts d'esprit là-dessus. Et tu as abandonné la moto depuis ou tu fais les deux? On peut faire les deux, c'est possible. Ça m'arrive souvent des fois de refaire, et surtout les 24 heures, c'est des choses que je ne peux pas rater. Oui, bien sûr. C'est la fête du motard. Et en fait, le rallye, c'est tellement compliqué il faut que tu restes quand même assez concentré. Et au début, c'était compliqué parce que du coup, quand je faisais énormément de courses de côte et tout ça, j'arrivais pas à comprendre pourquoi quelqu'un me parlait quand je me concentrais. C'était extrêmement compliqué. Ouais. À un moment donné, j'avais envie quand même de fermer la radio, mais sauf que après, avec le temps, et parce qu'avec les notes que je roule, normalement, je devais rouler assez vite parce que je roule avec les notes de Manix, c'est du copier-coller. Et Pas dangereux, ça? en fait, on modifie ce qu'on veut comme base de freinage et tout ça, mais on garde les mêmes angles de virage et tout ça. Et dans le sens que c'était compliqué parce que Manix, il envoie. Et après, au final, c'était la bonne école. On roule avec ses notes et on a su modifier avec Raphaël ce qu'il fallait modifier. Mais en fait, j'avais du mal à comprendre qu'un pilote qu'il fallait qu'il roule aux notes pour rouler un minimum en sécurité et aller vite, quoi. D'accord. Ce n'est pas encore le cas, mais bon, ça commence à se débloquer de rallye en rallye. C'est ce qui est de mieux en mieux. Si ça avance pas, au final, c'est compliqué, quoi. Raphaël Lebon, c'est donc le copilote. Depuis toujours, Raphaël? Pareil, depuis 2023. Ouais. Mais moi, j'ai commencé sur une 106 ND. Ma première saison. Tu étais copilote déjà? Oui, avant. Avec un autre. Oui, avec Didier Tagimina. D'accord, Tagimina, oui. C'était ma première saison et après l'année dernière, j'ai commencé avec Laurent Lamel. Après, j'ai fait avec Manuel Gontier. Mhm. Et après, j'ai fait avec Frédéric Payette. Et après, cette année, on a fait ensemble. Comment se fait le rapprochement? Je suis curieux, moi, entre pilote, copilote. Bon, toi, tu as navigué un petit peu avec d'autres pilotes. Puis tout d'un coup, tous les deux disent, OK, c'est bon, j'ai besoin d'un copilote. Vous vous connaissiez déjà ou pas du tout? Oui. Ce rapprochement se fait comment? Oui, nous connaissons à nous deux vues, entre guillemets. On était fin de parler un petit peu quand il roulait en 2023. Mais après, sans plus, et après, en fait, compte le texte à mon entre guillemets, comme il faisait cette année. Oui, Où tu es disponible. Voilà. C'est ça, en fait, c'est surtout maintenant, ça devient très compliqué à trouver un copilote c'est sérieux vrai, et qui arrive à comprendre qu'il faut un minimum de budget pour rouler. Bien sûr. C'est très compliqué parce qu'il faut être à deux, parce que le rallye, c'est vrai que ça coûte quand même comme des sous. Et en fait, c'est en analysant que voilà, ce qu'il faisait avec l'autre copilote, je voyais qu'il était sérieux, était régulier sur ses engagements et tout ça. En fait, c'est pas la peine de recourir et de chercher. Et surtout, il est très, très impliqué dans ce qu'il fait. Parce que si tu as un copilote qui est pas concentré, au final, oui, bien sûr. Oui. en fait, en gros, c'est limite, s'il me confie sa vie, je lui confie la mienne. Bon, c'est vrai que le volant est dans ma main, mais sauf que s'il n'en donne pas les bonnes notes, Oui, au c'est ça. final, Oui. ça devient très Au lieu compliqué. d'aller à droite, sur à gauche. Mais ça devient encore de plus en plus compliqué à trouver un C'est vrai, copilote en qui plus, est motivé, surtout dans les petites voitures comme la mienne. Donc, mais si Raphaël, il est très sérieux dans ce qu'il fait, c'est ce qui est... En fait, le rôle du copilote, c'est aussi de pousser le pilote quand il Pour faut qu'il et fait de le évoluer, calmer en fait, quand il faudra aussi. Présidente.
Donc, rendez-vous samedi. Un programme qui n'a pas changé par rapport à l'année dernière. On part donc depuis le parc fermé qui sera la caverne des Hirondelles. Et direction l'assistance qui sera toujours au Butor, ça s'appelle Non, Butor, complexe Cayenne. Cayenne. Complexe sportif de Cayenne. Et Butor, À côté du collège, non? Le Oui. lycée. À côté du Le lycée. lycée. Le lycée D'accord. Paul Côté du Langevin. lycée. Comme On l'année est Comme sur l'école d'habitude. de Le Neveu. Les Comme plateaux d'habitude. sportifs, le terrain gazonné et les parkings. Ouais, il y a à de l'espace disposition. là-bas, c'est vrai. Oui, on a la Voilà. place. Donc départ À 11h. à 11h de la caverne des Hirondelles, du coup, assistance, et puis Grand Coude. La Grand Coude, on connaît, ça fait 12 km 300, ça monte. Et puis, il y a aussi, là c'est la particularité, puisque c'est un cul-de-sac, donc on Donc, oublie on d'attendre reste que tout le là-haut monde pour vienne. un Et puis on reste regroupement. quelques heures, enfin oui, un Après, certain on temps. redescend. Et on redescend, mais on redescend, on ne pouvait pas redescendre tout de suite, et pourquoi? Non. Parce que déjà, l'implantation, c'est pas pareil. L'implantation Quand au on niveau monte, de la sécurité, là, c'est-à-dire c'est- quand on alors, monte, si il y a tu une prends un certaine virage, implantation, en c'est ça. descente, c'est plus dangereux qu'en montée. Donc, il faut changer les Faut tout rubans refaire rouges. sur les 12 Il faut tout kilomètres. refaire sur les 12 km. Après, c'est la même équipe, mais les équipes, ils ont chacun leur rôle. Donc, il y a l'équipe de départ et l'équipe d'arrivée lancée. Il faut les interchanger, aussi bien Mhm. les chronos et tout. Il faut tout changer. Oui, donc forcément, il faut un certain temps pour le Pour faire. un certain temps. Et en même temps, on essaie de faire passer quand même les riverains pour ne pas trop bloquer. C'est ça, c'est que la le route ne sera quartier. pas bloquée du début à 11h, voire un peu, jusqu'au soir. Non, puisqu'on non, ce redescend, sera ça s'appelle Jean ouvert. Petit. Ce sera ouvert. On aura même des mariages à faire passer. Des mariages, oui. ah ouais. Combien? Il y a 3 mariages. 3 mariages, apparemment, ouais. 3 J'allais dire monsieur le maire, presque. 3 mariages à Concorde? Ou Je célèbres? ne sais pas s'ils sont tous sur Grand Coude, mais Je sais tous pas. les ans, on a des événements comme ça. qui empruntent les spéciales, en tout cas. Voilà, donc on essaie de ne pas déranger Bien les sûr, bien gens sûr. dans leurs habitudes et on s'adapte, on fait toujours. On essaie d'organiser Des convois, on fait un convoi sécurisés, avec la voilà. sécurité. Oui, c'est Des fois, on a des messes aussi, donc Oh là, oui. faut s'adapter. Il faut de Ah, tout. s'adapter. Il faut être à l'écoute de l'évêché, des riverains, de la population en général. On Ben, s'adapte. c'est comme ça que ça marche en fait, hein, parce que si on Et ça nous sert à offusque et ça, on interdit, Ça sert à ça, se si complique. tu veux, l'importance de l'info riverain. Bien sûr. Parce que quand ils reçoivent l'info riverain, c'est là qu'ils nous contactent et on essaie d'organiser avec l'équipe sécurité à quel moment ils passent, à quelle heure, pour ne pas trop gêner le rallye. Pour ne On pas... anticipe aussi auprès de nos services, puisque on contacte l'état civil très en amont pour avoir exactement les horaires des Qui ça va mariages. marier? Qui ça, il marie, tel jour, quelle heure. Après, quand on on- contacte la famille pour voir quelle route ils vont emprunter, etc. Oui, c'est mine de rien, vous qui découvrez peut-être l'organisation d'un rallye, eh ben, c'est facile à dire comme ça. Hein. Bon, on contacte, on fait ceci, on fait cela, on prévoit, on anticipe. Hein. Gouverner, c'est prévoir, paraît-il. Et si on ne le fait pas, bon, après, c'est très embêtant pour tout le monde parce que ça, personne n'est content au final. Mais ça demande du temps et puis de la réflexion. Donc, Après, il faut fréquenter aussi les messes. Ah. Parce que le prêtre peut annoncer. Le prêtre, lui, il n'est pas dans le calendrier sportif. Hein. Il peut annoncer une Cette messe. année, on a eu de la chance, semaine il n'a pas prochaine fait à sa telle messe heure. là-haut. ah ouais. Et comme il a déjà annoncé aux paroissiens, on a intérêt de savoir ce qu'il a annoncé. Et après, s'engage des négociations. Ouais. Si on ne peut pas, ben, on fait passer le prêtre. Hein. Ça nous est arrivé. Oui. Oui, c'était il y a 2 ans. Elle connaît bien le sujet. Ça arrive, donc voilà, il y a une compréhension de tout le monde. Bien sûr, ici. non, c'est ça, c'est important. Il y a les sportifs, il y a les ASA, il y a la municipalité, mais tout ça, c'est Et la société c'est notre civile, société. après, Voilà, donc les gens, les citoyens, quoi. Et après, donc, Grand Coude et Jean Petit, donc, on redescend. Donc là aussi, encore une petite pause. Après un Donc, regroupement, un l'assistance. bon regroupement de 2 heures, Oui. en théorie, hein, évidemment. 2 heures le premier. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas aller sur la terrasse avant 21h, c'est ça? Parce qu'il y a encore Leclerc qui est ouvert. Donc Nous avons tout nos ça, acteurs tout est économiques. calculé, c'est pas juste par hasard en fait. c'est, Bien sûr. Bien oui. sûr. Alors, terrasse, c'est ça, je pense que ceux qui nous écoutent et les Poiquets, là, ils connaissent de quoi on parle. Le terrasse, c'est une spéciale hein, qui est devenue un petit peu mythique, hein, qui a été d'ailleurs plus ou moins empruntée, même si c'est pas totalement le même C'est parcours, on pas est du d'accord. tout Mais pareil que le Toronto. dans l'esprit c'est, populaire, on dit le on a rond-point voulu- terrasse. Hein. Si vous passez là, c'est que Zone. ça s'appelle comme ça. Zone avec Après, terrasse. allez battre d'autres carrés par tout ce que tu veux, mais il passe rond-point terrasse. Oui. Et il y a eu ça, donc. Par Il y a contre, eu je ça. voudrais annoncer quand même qu'il faut que le public soit
Ils écoutent la sécurité, sinon on ne peut plus lancer la On sait spéciale. que pour le Tour Auto, ça a été un petit peu compliqué. En tout cas, ça avait pris un peu de retard. Oui. Et Il y a tellement de monde qu'on se dit c'est pas facile à gérer. Alors qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire pour que les choses soient et qui se place là où il faut. C'est pas si compliqué que ça. C'est facile à dire, malheureusement. Oui. Et c'est le valable problème, là, c'est mais qu'ils c'est veulent valable sur tous les regarder au spéciales plus aussi, près. hein. Ils ne mettent pas là, dès qu'ils tournent le dos, il revient là. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que plus ils font ça, plus c'est retardé, plus la spéciale risque d'être annulée. Et c'est un travail de fou pour mettre cette grande spéciale en place. N'oubliez pas qu'il y a quand même 98 signaleurs dans cette spéciale. Il y a 2 équipes, il y a 2 ambulances, 2 médecins. Et si on ne lance pas, c'est vraiment dommage, quoi. Et on rigole, ça c'est un événement populaire. Je veux dire aussi, en toute sécurité, il faut que toutes les conditions soient réunies. Comment ça va se passer? Comment on l'envisage? Comment on l'imagine? Cette spéciale-là, elle a été voulue comme ça. C'est-à-dire que pour nous, le rallye, c'est un spectacle, donc il doit être accessible au plus grand nombre. C'est le volet populaire du rallye. Ouais. Donc la spéciale des terrasses a été pensée pour que les gens puissent s'installer dans toute sécurité pour profiter du spectacle. Après, il y a la problématique du fameux rond-point. L'année dernière, moi-même, j'étais présent, enfin pas l'année dernière, au mois de juillet, au Tour. C'est vrai qu'il y a eu une petite incompréhension entre les gendarmes, les spectateurs et la direction de course. Sécurité. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'étais quand même moi-même étonné. Il y avait des balaises rouges dans tous les sens. Donc là, on s'est mis d'accord avec la préfecture, la CDSR, pour que le rouge soit vraiment installé au bon endroit. Oui. Parce que les gens qui viennent sur les terrasses, ils ont l'habitude. On n'a jamais eu de problème sur cette spéciale. Mais il faut aussi qu'en amont, on ne fasse pas non plus d'excès de zèle. Bien sûr. On pose les balises rouges au bon endroit. Et les balises vertes au bon endroit. Alors, L'année qui pose dernière, les balises et qui en est le responsable du coup? Pour savoir qu'il faut c'est poser le au bon endroit. C'est quoi le bon endroit? Qui C'est détermine le le plan bon de endroit? sécurité C'est un plan de sécurité. imposé par le ministère et la FFSA. D'accord. Qui tient compte de ce nombre de données, Oui, j'imagine, oui. qui font que là, on mettra du balise rouge et là, non. voilà, Là, oui, il y a là, des non. endroits l'année dernière où il n'y avait pas lieu d'avoir des rouges. C'est ça. Par contre, là, quand on fait le rond-point, il y a sur la contournante, on va essayer de mettre des barrières carrément pour que les gens soient Ça En fait, retenu, on va mettre avancés un peu plus. une sas sinon- avec les barrières. Au moins, ils sont plus loin, mais pas Ouais. trop près de la route. Voilà. Et là, on a mis d'habitude, il y a 4 ou 5 commissaires de route. Là, on a mis une quinzaine, justement, pour contenir les gens. Et si D'accord. ça ne fonctionne Il pas faut encore, pas je ne faire sais pas comme comment l'année on va dernière, faire. laisser les gens s'installer et après venir dire aux gens déplacez-vous et ils vont se mettre où? C'est rempli partout. Ils vont se mettre là à un autre endroit et puis les gendarmes viennent dire allez vous mettre à tel autre endroit. Il n'y a plus de place. Un dialogue de sourds. Donc on a pris le problème en amont et on espère que les choses vont bien se passer. Et J'espère de toute qu'ils façon, vont on n'a se- jamais constaté sur la zone d'activité les terrasses des soucis de Ce que je personnes qui comprends n'écoutent pas, Oui, 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 de toute façon. D'incivilité, on n'a jamais eu ça. Donc, Les gens viennent tranquillement. les donc, gens viennent pour faire la avec leurs fête, ils chaises viennent avec la pliantes. petite chaise, Ouais. la petite glacière, ils viennent pour passer un bon moment. Ouais. On va essayer de mettre en place, contrairement au Toto, un écran géant comme d'habitude, comme ça on peut voir les pilotes au départ. Mhm. Donc les gens vont pouvoir regarder les Un voitures. départ au départ. qui est sur la contournante sur elle-même. 500 mètres ou 600 mètres. Sur la pardon. grande ligne droite, avant les D'accord. 2 ronds-points. Voilà, on a voulu renouer avec ce qu'on faisait un peu dans le passé, avec des spéciales, la spéciale non chronométrée en ville, où c'était un peu comme une spéciale de présentation des pilotes, mais bon, c'était pas sans risque quand même. La sécurité, sur la Mais là, on est sécurité, à maintenant, c'est proximité plus du comme il y a centre-ville, 10 ans. donc, C'est on souhaite bien évidemment que ce soit populaire. On peut pas faire un événement rallistique sans spectateurs. Donc, Bien sûr, bien sûr. Sinon, où est l'intérêt? Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, c'est aux spectateurs de bien se mettre. le aussi. rallye est encore un sport gratuit, populaire. Je pense même qu'à un moment donné, il passe devant le football. Aujourd'hui, il est Lorsqu'il plus y a un apprécié. rallye, oui, oui, oui. Donc, autant que les gens profitent dans de bonnes conditions. C'est un appel aussi aux spectateurs pour qu'ils Et l'endroit est s'installent dans de idéal, bons hein. Oui, endroits. c'est ça, Voilà. il faut qu'ils se L'endroit mettent est là où il idéal pour faut. pouvoir profiter du spectacle sans avoir... Si on regarde C'est ce bien, que je les comprends voitures pas quand n'arrivent on pas à fait- très haute vitesse dans le rond-point. La CDC a jugé que non. De toute façon, le gars, il sait qu'il va freiner parce Il qu'il doit va faire freiner, le rond-point. oui. Mais attention, il y a un petit malin l'année dernière, Madame la Présidente, qui a traversé Oui, direct. nous, on va mettre une barre, un ruban. Ah, il est une tourné, rubalise, oui, il il Ah, va il faire va le passer rond-point. direct. Là, c'est sur J'ai le nom.
Moi Bon. aussi. Là, Non, mais il y aura il y a un juge de il faut fait maintenant. pénaliser. Mais avant de pénaliser, il faut communiquer avec tous les pilotes. Et lui a dit, messieurs, respectez la règle, c'est une question de bon Et sens qu'est-ce qui s'est et de passé dans son sécurité. concours entre nous là Il voulait sais gagner pas. du temps pour Ouais. faire le Attends, scratch. quand La même, prise de notes était un peu bizarre, oui, là, du coup. ça tient pas là. Et ça, c'est des gars qui sont pas venus faire les recos, peut-être. Je suppose, je sais pas. mais- Ils ont quand même une expérience bien. Il y a toujours un petit malin. Ouais. Hmm. Ouais, pas si mal, C'est la ça. spéciale spectacle. On fait le spectacle, Oui. on regarde le chrono, mais on met pas les spectateurs en danger. Donc, Et puis si tout le monde fait le rond-point, on Non, mais gagne, on va- on gagne du temps, mais je veux dire, c'est Il y a un ça reste juge de équilibré, fait. quoi. On coupe pas par sentier, quoi. tout le monde fait le rond-point. Tout le monde est à la loge à la même enseigne. Mais c'est le plaisir de faire le rond-point. C'est sûr. Après, C'est si j'aurais un amusant. mot à dire sur la sécurité, c'est en fait, c'est chaque personne est maître de sa sécurité. Il faut qu'ils arrivent à distinguer là où il est en danger ou là où il n'est pas en danger. En fait, souvent, des fois, tu sais, l'adrénaline passe au-dessus. Et pour moi, ce qui est forcément anormal, c'est que je vois un parent avec un gamin de 3 ou 4 ans. En fait, Habitude. il confie sa vie. Après, bon, ça arrive à tout le monde. Mais maintenant, c'est bien parce que je pense dans le temps, il n'y avait pas de balise pour dire telle place où vous pouvez passer, là où vous pouvez passer. En fait, il y a même des signalisations qui peuvent indiquer là où ils peuvent se mettre. C'est Le écrit bon, il voit y interdit arriver, au l'auto, public et tout. il C'est veut- pas il veut pour se ça qu'il mettre faut là. pas se mettre là. Mais Il faut se il mettre là. pourrait quand même penser le nombre de Parce que dégâts je qu'une comprends voiture pas, arrive à quand on pleine fait balle. 3 bons, les gens respectent bien, mais après, là-bas, Je sais pas. C'est très compliqué, J'ai pas le d'explication, rond-point. mais effectivement. Donc on Non, peut c'est pas imaginer que- compliqué, Madame la Présidente. Il faut mettre des balises rouges bien en amont pour que les gens comprennent. On n'a pas de problème de communication avec les gens. Ils ne sont pas indisciplinés ou quoi que ce soit. On le dit là, ils voient une balise rouge, il ne faut pas se mettre derrière. Mais l'année dernière, il y a eu une confusion avec des rouges, des verts, dans tous les sens. Oui, oui, avec- C'est qu'il y en a plus Là, qu'on a on, fallu. Là, en s'est fait, mis quand d'accord on avec la met, sous-préfecture, on pas- a dit rouge, on ne se met pas là. C'est tout. Mais dans le plan de sécurisation, avant de lancer la spéciale, il faut. Mais là, on prendre a le déjà pro- tout le changé souci en amont. par rapport à l'année dernière. On verra Des si ça mesures ont été fonctionne. prises. Non, mais c'est Si vrai ça que par rapport aux fonctionne années encore en précédentes, il y avait décalant. déjà pas eu de enfin, pas eu de rien au niveau des ronds-points terrasses. On n'a Juste- jamais eu un on problème n'a jamais eu de de problème, parce qu'il y a sécurité. de de quoi que l'espace ce et- soit. Ça a retardé Voilà. 45 minutes quand même. Oui, Il y a oui, un peu du retard, ça c'est vrai. Mais il y avait Le un problème, souci c'est que aussi avec retard le- égale les pneus sont refroidis et C'est les ça. pilotes Et c'est même prennent peut-être des plus risques. dangereux, du coup, Oui, après, ils ouais. prennent des risques inconsidérés. Mais c'est surtout la gendarmerie qui ne comprenait pas. Il y avait des rouges là, les gens étaient là. Mais c'était balisé de rouge partout. Mais à ce moment-là, on met les spectateurs où Oui. C'est En ça. fait, l'idéal, c'était de ne pas mettre du tout de gens en bas, mais tout en haut, mais c'est compliqué impossible. de gérer. Oui. C'est compliqué. Bon, on a pris le problème un peu en amont. Espère Là, qu'on on va a changé, on verra si ça fonctionne. Oui, Voilà, c'est on on verra. vaut mieux sauter, on va dire. en s'améliorant Avec d'année le en année. temps. On verra tout cela donc samedi concrètement, Avec le donc temps. samedi soir le rond-point, la spéciale terrasse qui va partir à 21h. Le temps, vous l'avez bien compris également, que les commerces autour donc soient fermés, que les clients rentrent tranquillement chez eux, les gens s'installent et puis donc pour que le spectacle, parce que c'est vraiment une forme de spectacle à n'en pas douter, démarre. Alors avant d'attaquer notre deuxième partie de cette présentation du rallye de Saint-Joseph, le 18e, je vous propose de voir un tout petit extrait de ce que l'on verra tout à l'heure, la rétrospective du rallye de Saint-Joseph en 2016. Et je pose la question, je veux savoir si vous avez de la mémoire. Qui c'est qui a gagné ce rallye d'après vous? Je vous pose à vous quatre. Hein? Maxime Non, Dupuis. c'est pas Maxime. Maxime a gagné en non, 2015. Il y Bellon. avait eu la grosse pluie là. Samuel Bellon. Samuel Bellon. Bellon. Non. En Et 2017. il est dans la course, il est dans la caravane encore aujourd'hui. Damien Dorseuil. Damien Dorsey Je suis à avait gagné. 208. S2000, c'était les voitures qui faisaient la loi à l'époque. Il était à la lutte, je crois, avec Samuel Bellon ou alors quelqu'un d'autre, avec Thierry Lorlon, qui Thierry était donc Lorlon. sur S2000 également. Donc voilà, tout petit extrait de ce que vous verrez en intégralité. Je dis intégralité, et quand je regarde les formats que l'on faisait déjà, on continue un peu à le faire de temps en temps. Près de 100 minutes, c'est-à-dire plus d'une heure, je ne sais pas combien là, 40, non, 1 heure. 1h03 exactement dure cette rétrospective. Donc petit extrait tout de suite. On revient pour la deuxième et dernière partie de cette présentation du 18e rallye national de Saint-Joseph. Et puis on échange tout cela avec donc nos invités. Allez, la petite rétro, petit extrait, c'est tout de suite. Rallye les Belles Saint-Joli là
La première victoire de Damien Dorseuil dans un rallye à La Réunion. Sa superbe bagarre avec Thierry Laolong tout ce week-end à Saint-Joseph s'est terminée contre un muré pour le pilote chinois, vainqueur de la première épreuve il y a un mois. Un 11e rallye de Saint-Joseph fidèle à sa réputation. Et sous un soleil de plomb cette fois, 88 équipages ont pris le départ. À l'arrivée, ils ne sont plus que 42. Les belles mais difficiles spéciales ont eu raison de 50% du plateau. Il y a eu de beaux duels, quelques engueulades aussi, mais aussi quelques trajectoires limites. Grégory Porté a dû avoir le temps de lire ce panneau en face de lui. Il y a eu quelques belles figures acrobatiques. Oui, là il vaut mieux rentrer le bras, mon garçon. On va vous emmener en balade pendant 1 heure sur ce rallye de Saint-Joseph version 2016 et c'est maintenant. Voilà, donc en intégralité tout à l'heure un peu plus d'1 heure donc sur cette rétro de 2016, donc c'était presque 10 ans, 9 ans exactement en arrière. Henri-Claude, on parlait donc de cette histoire du rallye de Saint-Joseph, un 18e rallye de Saint-Joseph. Il y a des souvenirs qui te reviennent à l'esprit. 18 ans, c'est comme bien. Et comme tu l'as vécu depuis le premier, on a comme senti l'évolution dans ce rallye. Je veux dire que la méthode, la façon d'organiser, les répercussions n'étaient forcément pas les mêmes à l'époque. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une vraie différence? Ah oui, beaucoup. On a beaucoup évolué déjà. Sur le plateau qui est proposé aux pilotes, déjà, oui. Ça n'a plus rien à voir. Aujourd'hui, les pilotes sont pratiquement tout le temps sur de l'enrobé, de l'asphalte. Les spéciales sont roulantes. Au niveau de la sécurité, la Ligue de Sport Auto a fait un travail extraordinaire aussi. On n'est plus du tout dans les mêmes épures. La Ligue fait un travail extraordinaire aujourd'hui. Hein. Elle s'est adaptée aux règlements d'actualité et tout. Donc, et puis au niveau de l'approche, au niveau économique, oui, on a vu tout de suite l'évolution. Nous-mêmes, à l'époque, on n'avait pas de zone d'activité économique. La terrasse, ça n'existait pas. Oui, forcément, on ne pouvait pas imaginer une telle organisation. Puis, on faisait cette spéciale de présentation en ville avec des risques incroyables. C'est une histoire. Aujourd'hui, c'est totalement ça passerait plus, inimaginable. On a réussi quand même aujourd'hui à marier cet état d'esprit populaire et en même temps l'esprit de compétition quand on fait les terrasses, parce qu'on est à proximité de la ville. Et on a le volet populaire où les gens viennent en toute sécurité sur la zone, ils peuvent assister à ce spectacle, et en même temps ça compte, c'est une vraie spéciale. Et c'est gratuit. C'est gratuit, et c'est tellement une spéciale reconnue que la Ligue de Sport Auto a demandé que l'on l'inscrive à Auto, c'est ce qui a été fait, ils l'ont un petit peu amélioré. Et aujourd'hui, cette spéciale, les terrasses, tous les pilotes en rêvent. Oui, c'est, je crois, la plus longue des spéciales, Madame la Présidente. Celui du Tour Auto, c'est 28, celui-là, c'est 25-6, je crois. Oui, 25, c'est pas trop loin. De toute façon, on ne peut pas faire, rien qu'à Saint-Joseph, 25, on a pu faire une aussi grande spéciale. Les pilotes attendent ce moment-là. Et puis, je parlais de notre population, il y a cet esprit de collaboration. On sait que tous les ans arrive le rallye. Les acteurs économiques, les tables d'hôtes, les gîtes, etc., ils se mettent au diapason, ils font leurs commandes et tout est rempli. Là, il ne faut pas aller demander une petite chambre à Saint-Jean. Hein. Ce qui est chouette, tout est bloqué. Sur les terrasses, là, je me suis amusé l'année dernière, je crois, à interroger comme cela pour comprendre des spectateurs qui étaient là, pour savoir d'où est-ce qu'ils venaient, mais il y a eu des Saint-Joséphois, évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur, quelquefois de loin, dans d'autres villes. Nous viennent les spectateurs, ils se déplacent. Donc on leur propose quelque chose qu'ils ne peuvent pas vivre chez eux, parce que les conditions ne sont pas forcément réunies, évidemment. Et là, ils viennent parce que c'est un rendez-vous festif populaire. Ils voient les voitures de rallye qui roulent spécial, parce que c'est pas seulement de la démonstration, ils sont en spécial. Et ils apprécient ça énormément, donc ils viennent de partout. Ça, c'est chouette. C'était voulu aussi, parce que quand on dit les terrasses, c'est terre d'accueil du Sud sauvage. C'est ça. Et on voulait faire connaître ce concept qu'on avait imaginé à l'époque pour notre zone d'activité économique. Aujourd'hui, c'est fait. Le rallye a participé à cette communication à travers toute l'île. Et ce que tu viens de dire est vrai, on le vérifie. Il y a énormément de monde qui viennent de toute l'île. Absolument. Et donc, les acteurs économiques présents dans la zone,
eux aussi, ils ont compris l'intérêt. C'est pourquoi, par exemple, le supermarché d'à côté joue le jeu. Il nous met à disposition le parking. Il fait tout pour que les gens soient accueillis dans de bonnes conditions. Et nous-mêmes, la commune, on fait de même. Une ville hospitalière. C'est accueillir. Présidente, avant de parler de la journée de dimanche, qui est un peu classique également, je voulais un petit mot, puisque donc, vous étiez avec la Ligue, vous êtes vice-présidente de la Ligue, c'est ça? Non, je ne suis pas vice, je suis membre. Membre de la Ligue, donc, Oui. La Ligue avec la Coupe de France, donc avec un stand de la Réunion. Bon, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément compris la démarche. De toute façon, il y a toujours des voilà, ça, c'est pas l'idée, mais je crois que vous vous êtes fait remarquer là-bas. Oui, mais on a gagné le premier prix de meilleur stand de toutes les ligues. Il y avait 21. Et c'est la Ligue de la Réunion qui a gagné. Qu'est-ce que vous avez fait de plus par rapport aux autres? On a fait beaucoup. C'est vrai. Je tiens à remercier tous les partenaires qui nous ont suivis. Principalement avec des partenaires, je crois qu'il est important de le dire. C'est pas l'argent qui sort de la caisse de la Ligue. Non, pas du tout. 90%, c'est les partenaires de la Ligue. Voilà, c'est ça. Et après, au final, on a gagné quand même 5 000 € avec la FFSA. Le premier prix, c'est ça? Le premier prix, c'est 5 000 €. D'accord, donc ça reste un bon souvenir. Et puis ça permet aussi aux bénévoles qui vous ont accompagné de voir un petit peu comment ça se passe aussi. C'était une belle expérience, ils ont aimé. Et tout le monde venait à notre stand parce qu'on a bien travaillé. Ça fait 6 mois que je prépare ça. Joël m'a refilé la responsabilité. Heureusement, mes partenaires m'ont suivi, sinon on n'aurait pas fini ça. Il y a des trucs à grignoter, à manger. Oui, des spécialités réunionnaises. Mais on est parti avec 2000 samoussas, que je tiens à remercier Régis Laravine qui m'ont donné. Il m'a donné aussi 750 kilos de marchandises pour distribuer, donc c'était bien. En tout cas, ça plaise ou ça déplaise, peu importe, il y a ceux qui ont compris, ceux qui n'ont pas compris, donc c'était une vitrine pour la Réunion, d'une façon générale, et puis pour le sport automobile, le département aussi. Évidemment, donc ça donne une idée aux autres. Par rapport à la FFSA nous a donné maintenant 2 voitures pour nos jeunes. Oui, on parlait de rallye jeune. Oui. Le rendez-vous, c'est au mois de novembre, rallye national. Il y a 3 représentants de la Réunion qui vont y aller. En fait, il y aura 6 finalistes, mais 2 lauréats. Une fille et un garçon. Et on a réussi à avoir 2 voitures pour les 2 jeunes. Ils vont arriver dans une dizaine de jours, les 2 voitures neuves, pour faire tout le championnat de Réunion. Et on a gagné aussi une autre voiture qui va rester là-bas pour les 2 jeunes pour faire le championnat de France. Chacun son tour par alternance? Oui, chacun son tour. D'accord. Donc, c'est pour ça on essaie quand même d'être présent quand il y a des stands comme ça. C'est pas juste pour montrer pour voyager, c'est pour gagner, en remerciement aussi de ce qu'ils font pour nos jeunes. Parce que ça fait quand même combien d'années il y avait les ligues, mais il n'y a jamais eu de voitures qui sont arrivées. Les jeunes n'ont jamais rien eu. C'est un travail de longue haleine, mais qui porte ses fruits. Et c'est ça, notre objectif. C'est les jeunes. Très bien. Voilà qui devait être dit, qui a été dit. Jean-Luc Chano, donc rendez-vous ce week-end avec une journée de dimanche que l'on connaît, avec 2 spéciales à parcourir en 2 fois. Il y a les lianes et la crête. C'est ça. Tu habites dans le coin, toi? J'habite à Petite-Île, exactement. Hein. D'accord. Et les lianes, la crête, ça te va, ça? Ce sont des spéciales qui te bottent, comme dirait là? Oui, c'est une spéciale que j'aime bien, c'est très rapide. Et il faut aller surtout avec la tête sur les épaules. D'accord. Toi, tu as commencé il y a 2 ans. Ton meilleur souvenir, c'était quoi? Qu'est-ce que tu as déjà gagné? Mon meilleur souvenir, on était régulier surtout. Soit pas de prise de tête. On avait fini vice-champion de la Réunion F13. Oh, c'est ça. Et en étant régulier, et surtout, j'avais pas encore le feeling vraiment. Je me sentais un peu mitigé par rapport à ce que je faisais avant. Le rallye, c'est quand même compliqué, comme je te disais, d'attaquer complètement. Et c'est une prise de risque inutile après une longue haleine de travail que j'avais fait sur ma voiture personnellement. Et mais si, c'est le bon souvenir, c'est Terrasse. C'est spécial, c'est spécial que j'adore parce que du coup, je passe aussi à Petite-Île, là où j'ai grandi. Donc, c'est là on se sent un peu mieux chez nous, on va dire. Mais bon, comme qui dirait qu'il faut faire très attention parce que, comme diraient les anciens, les oiseaux ils posent sur la colle là où c'est lui habité. Ah bon? Il dit comme ça alors? Oui. Et dans le sens que oui, c'est mon meilleur souvenir, c'est Terrasse. Et ça me permet, c'est une référence à chaque année de voir si j'évolue ou pas, vu que les spéciales ne changent pas énormément.
Et On est compétiteur, même si on est amateur, on vient pour s'amuser, prendre du plaisir. C'est ce que exactement. en même temps, si tu peux postuler au Oui. titre du F13, c'est à prendre, parce que je vois qu'il y a quand même quelques connaisseurs là-dedans. Hein. Donc Nicolas Leveneur, Hugo Chauvineau, Florent Barret, Louis Waro, Rudy Soubadou, tiens, il sera au départ, Rudy Le Bavard, Stéphane Crodier. Ouais, il y a, Oui, non, il y a, ce sont des potes, tout ça, il y non? a énormément de performeurs. Franchement, on est en bas de l'échelle par rapport à eux. Hein. Ils ont beaucoup d'expérience là-dedans dans le rallye, comme tu sais. Hein, c'est l'expérience, c'est des bagages que tu as qui pourra te mettre plus à l'aise dans les spéciales. Et surtout, nous, avec Bertrand, on avait choisi une voiture que je peux surtout subvenir aux besoins. Parce que ce sont pas les mêmes voitures. Hein. Après, c'est les F13. L'avantage et l'inconvénient, c'est qu'ils sont vraiment poussés. Oui. Et souvent, des fois, par malchance, c'est ce que je souhaite tous les pilotes du F13 à rentrer. C'est compliqué quand même de rentrer avec une F13 parce qu'ils sont vraiment poussés du bouchon. Et souvent, des fois, ça arrive toujours un petit truc. Il faut quand même laisser une garde pour dire que il y a un arrivé, il y a un départ et il y a un arrivé. Très bien. Raphaël sera copilote donc. Toi aussi, tu as fait des performances avec tes précédents pilotes Non, pas spécialement, spécialement. non. Pas si peu de jumps en fin de championnat. Quoi. Mais l'idée avec Luciano, Ah oui, ce serait oui, avec pourquoi les- pas. oui. Si l'occasion se présente, au moins sur un podium, peut-être pas forcément gagné, puisque comme tu as dit, il y a Oui. quelques belles machines à côté. C'est ça. Donc, mais l'idée c'est ça. Et c'est compliqué. Tu sens une différence toi entre tous les pilotes que tu as connus au niveau de donner des notes. Après, c'est différent. après, c'est le même principe. Hein. Je veux dire que sur toutes les voitures que pour l'instant on a pu rouler, pour moi, c'est juste la cadence qui change, quoi, entre guillemets. Enfin, après, pour moi, il n'y a pas n'a pas de changement sur quoi que ce soit, quoi. Les plus faciles à adapter à eux en fonction de quoi. C'est-à-dire que il arrive, prenons l'exemple de cette année avec Jean-Luc Chano, l'arrivée est un petit peu compliquée. Il dit voilà, il y a le coup de pommon, ou bien il n'y a pas tendu, ou bien il n'y a pas coupé à nous, non, pour l'instant, non. non. Pour Il l'instant, vaut non. mieux pas d'ailleurs. Oui, oui. Ça veut dire que ça peut être embêtant. Oui, oui. Oui, bien Non, sûr. pour l'instant, on n'a pas encore eu de problème comme ça, pour l'instant. D'accord. Et ça demande plein de préparation là. Oui, et surtout moi, je m'occupe réellement de ma voiture, hein, pas seulement. Bertrand, il est un peu à distance. Mathieu, il est souvent là, mais je m'occupe de ma voiture réellement avec mes mains et j'aime bien être concentré sur ce que je fais avec ma voiture du coup. D'accord. Et moi, c'est tout ce qui dit notes et tout ça, quoi. C'est ça. Raphaël, il s'occupe vraiment des notes et moi, je m'occupe vraiment de l'organisation et la voiture complètement. Avec mes deux collaborateurs, limite pas à distance. Mathieu, il habite pas forcément dans le sud. Bertrand, il habite dans le sud, mais bon, il a aussi son travail, etc. Mais chaque fois que j'appelle, j'ai besoin d'un renseignement, ils sont là. Et surtout, on a Manix qui est pas loin aussi, avec son grosse expérience, qui nous aide beaucoup aussi à amener à bien notre rallye à chaque rallye. Henri-Claude, en entendant écouter des pilotes qui sont lambda, parmi la bande, on dira, tu as vécu ça aussi toi, en volant d'une C'est formidable parce que quand on entend parler des jeunes comme ça, on va dire presque des anonymes, on voit la passion qui est dégagée. Et c'est ça. Le rallye de Saint-Jean, je crois que ce qu'on appelle, entre guillemets, les petits équipages, c'est ça qui amène Surtout quand il est chez l'ambiance. moi, quoi. Les spectateurs viennent bien sûr pour voir les bolides, les premières places, qui sont trustés par nos vedettes pays. Mais toute la caravane, s'il n'y a pas les petits équipages, il n'y a pas de rallye. C'est ça. Bien sûr. C'est les petits équipages qui Bien font sûr. le rallye. Tout à fait d'accord. Et donc, nous, on accueille tout le monde, mais je retrouve les passionnés ici. Moi, je leur souhaite bonne chance. Je sais que ça fait des nuits, à ne pas dormir, Des nuits blanches. regarder l'auto et tout. C'est la sûr. passion. C'est la passion et c'est ça qui est extraordinaire. Donc, chez nous, cet esprit-là existe. Je sais que les petits équipages, ils mettent tout ce qu'ils peuvent pour venir chez nous à Saint-Jean. Et ils ont cité les terrasses. Ah, on voit. Hein. Madame la présidente, peut-être au niveau de la Ligue, je pense que les terrasses, c'est en train de détrôner les trois bancs dans l'esprit de J'espère. popularité. Hein. Au niveau d'accessibilité, Vous avez mis un l'organisation, écran géant, c'est plus- c'est plus L'écran géant est mis. Comment Il y aura l'écran géant Normalement, oui. Mm. J'ai tout fait pour. avec Je les croise droits. les doigts. Ah oui. Parce que depuis qu'on a fait les terrasses, on a fait ça. Mm. Et donc, à un moment donné, c'était en discussion, mais on a essayé de faire en sorte que ce soit à présent. D'accord.
Et ils Les seront gens De toute vont façon, nous, on s'installer fait notre travail tranquillement comme devant. d'habitude, Oui. sérieusement. C'est un plus. Parce que déjà, les pilotes, quand ils arrivent à Saint-Jean, ils voient les 4x3 et les spectateurs. Ils savent que le rallye va arriver, que toute la caravane est bien accueillie. Et quand ils vont arriver sur les terrasses, ils voient l'écran géant avec le son, la lumière. C'est pareil, ça veut dire bienvenue à Saint-Joseph. Voilà. C'est ça. Et ça va se passer ce week-end, vous l'avez sûrement déjà bien compris. Déjà. Bon, ils seront tous là Oui. également. Hein. C'est ça. Il arrive vite. Ça arrive très vite. Ça arrive très vite. Ils seront tous là, donc avec le numéro 1, Maxime Dupuis, hein, qui déchire, comme il dit en Ça ce moment. tourne. Avec sa Porsche, là. Non, Zach Omarji. Zach. Zach, ouais, c'est Bah, Zach. les deux, ils sont Saint-Joséphois, donc c'est pas ça. C'est le petit clin d'œil. Saint-Joséphois. Zach Donc, Balbo. Maxime Dupuis, ben, juste derrière, effectivement, il y aura Balbo, copilote de Thierry Laurent, Mehdi Gerville sera là, Jonathan Lopp, forcément Damien Dorseuil, Gianni Barré, Joël Boyer, Sébastien Lafuteur, Manix Waro, Johnny Picard, Olivier Boyer, et tous les autres qui suivent derrière. Je regarde si je ne peux pas oublier une Rallye 2, voilà. C'est déjà pas mal, il y en a quelques-uns qui ne sont pas là, mais on ne peut pas tout faire non plus tout au long de l'année. C'est déjà un plateau super intéressant parce que ce que je viens de vous citer, pour au moins les 3 premiers, on joue la première place du championnat tout simplement. Hein. Donc, et le Rallye Saint-Joseph, c'est l'avant-dernier rendez-vous. Si on rate ça, ben, Mais on rate le championnat. dernier, il est cuit. Quoi, hein. Souvent décisif chez nous. Absolument. Et là, il va y avoir de la bagarre, je Oui. pense. Surtout avec Maxime. Et... C'est ça aussi qui met du piment dans le curry, comme Ouais. on dit. Et merci aux pilotes pour leur sportivité et leur combat. L'année dernière, c'était quand même assez chaud. Entre. C'était Thierry et Raphaël. Thierry, Et Mehdi, je crois. Un affaire Non, comme ça. non, c'était pas Hein Mehdi, il a fini champion. Ah, Olivier Border. Border. Olivier. Ouais. Toi, Ça s'est Olivier joué n'est à pas au très peu. départ. hein. Non, mais il c'était- n'a pas super. reçu sa pièce, je crois. D'accord, c'est vrai ça, Olivier. Ah, il est pas là. Non, il n'est pas là. Dommage. En tout cas, il y aura du spectacle, à n'en pas douter. Un dernier petit mot en conclusion peut-être pour le VMRS, puisque là, je vois qu'ils sont 12 au départ. C'est encore eux qui vont ouvrir la route, hein, je m'imagine à Oui, chaque ben fois. ça, c'est obligatoire parce qu'ils ne font pas de bruit autant qu'ils quittent avant. Ouais. Parce Oui, que c'est s'ils ça, quittent ouais. après, les gens croient qu'il n'y a plus de rallye. C'est pour ça qu'on a demandé à la fédération de pouvoir les faire quitter avant les autres. Et toutes les 30 secondes. C'est ça, eux ils partent toutes les 30 secondes et une fois que le dernier VMRS est parti, combien de temps après partent la double En fait, 0 voire la 0 la première moderne quitte 30 minutes après la première VMRS. D'accord. Oui. Donc il y a un écart de 30 minutes entre le premier VMRS et le Et le- premier moderne. Voilà. Et là-dedans, donc on case les Alors, 12, on alors, il y a case les la zéros, double il y a les zéro, la ouvreuses, zéro, voilà. etc. Très bien. Écoutez, on s'est dit plein de choses. On espère intéressant. Soyez prudents. Hein, on n'arrêtera pas de le répéter à chaque fois, le copilote, le pilote, les équipages, mais surtout, pardon, les spectateurs. Hein, On d'accord. attend beaucoup de monde, hein, je l'ai dit toujours, je le redis, hein, mais Lui, il fait pour beaucoup de réussir un monde, moi, rallye, pas. des éléments importants, notamment la sécurité. Ouais. Donc si on a un petit souci, il ne faut pas oublier que le rallye est un sport dangereux. Ah faut oui, le dire. oui. Bien Faut sûr, le dire, c'est bien un sûr. sport dangereux. Et en Il y a un 30 risque, secondes, Il il peut faut que arriver le quelque papa ou chose. la maman qui emmène son enfant là-bas, il dit c'est un sport dangereux. Bien Donc sûr. tu dois faire attention. C'est dangereux. Et moi, je dois faire aussi attention à mes enfants si je viens. Donc, on ne se met pas derrière les balises rouges. À partir de là, on essaie de se mettre en sécurité. Et tout devrait bien se passer pour vous parler de tout cela, évidemment. On vous donne, nous, rendez-vous mercredi prochain à 20h30 pour le résumé. Long, habituellement, on est un peu gourmand nous-mêmes, donc de ce qui se sera passé tout au long de ce week-end. Et puis, lorsqu'on va se dire au revoir dans quelques petits instants, on va vous laisser en compagnie d'un rallye donc rétrospectif dont je vous parlais tout à l'heure, le rallye de Saint-Joseph de 2016. 2016, et puis... Merci déjà à Laïna et François, donc notre équipe technique qui a assuré cet enregistrement. Rendez-vous samedi, À 11 heures. Caverne des Hirondelles Caverne des Hirondelles. ou Parc d'assistance à Cayenne. Pas place François Mitterrand, non. C'est Caverne des Hirondelles. On a des travaux sur la place Mitterrand. Voilà, ceci explique cela. Et les remorques seront à la moitié de la Caverne des Hirondelles. Voilà. Oui. Donc, faudra on mettre fera une un barrière, espace oui, pour les remorques. spécial pour les équipages qui viendront avec leurs remorques, Ouais. pouvons les remettre au fond. Au fond, côté mer, c'est ça. Voilà. D'accord.
L'éclairage est assuré. Oui, tout est. De toute façon, je calé. surveille, hein, t'inquiète. Le président est venu même un dimanche pour Je suis inspecter les lieux. Donc. Ouais, Voilà. J'étais y aller la journée. Si tout est bon. En tout cas, C'est merci. calé. Merci beaucoup. Bon rallye à tout le monde, que ce soit organisation, responsable donc de la ville, pilote, ça. copilote et C'est tous les bon. équipages qui seront au départ. Ils sont 80, je surtout vous à dis. remercier les gens qui nous aident surtout à revivre encore une fois cette année le rallye le rallye de Saint-Joseph. Et surtout encore remercier à notre maire aussi de notre côté parce que du coup on repasse encore un petit peu sur la commune de Petit-Île. Un petit peu. Un petit bout, mais Oui. ça compte, ce petit bout ça compte Collabore. quand même. Et merci à lui et merci surtout à vous de nous avoir reçus. Merci à Madame la Présidente, merci à Monsieur Huette de nous faire vivre encore une fois ce rallye de Petite-Île parce que Merci. voilà, Saint-Joseph. Saint-Joseph. Arrête, Saint-Joseph. le rallye de Saint-Joseph. Tu auras des pénalités à la fin. Ah, on va leur donner des Le pénalités. rallye de Saint-Joseph. Ah ouais, Encore une fois cette année sur rallye de Saint-Joseph, merci à vous, merci à votre ville. Et merci à vous tous. Merci. Et Merci. plein de réussites, évidemment. Nous, on se retrouve donc mercredi, mais restez avec nous. Donc, le rallye de Saint-Joseph, année 2016. Salut. La ville de Saint-Joseph, capitale du Sud sauvage, rurale, sportive, culturelle, accueillante et dynamique, avec la Ligue du sport automobile de la Réunion, vous présente le 18e rallye de Saint-Joseph organisé par Lazare Réunion. Rallye belle. Rallye belle. Briconote à Saint-Joseph et Saint-Benoît. Simplement à votre service.